Sois béni. Éternel des armées, sois exalté. Que Dieu se manifeste à nous en ce moment, au nom de Jésus. J'avais dit, les systèmes et la religion te donneront de l'eau. Ils te donneront de l'eau à boire. Et quand tu lèves ta tête pour boire, ils t'égorgent. Ils t'égorgent avec l'épée dans l'autre main. L'épée qu'ils ont dans l'autre main. Ils vont t'égorger avec. Donc dans plusieurs États communistes, ou encore dans la plupart des dictatures, dans les nations, pour eux, quand ils te donnent une eau dans les dictatures et dans plusieurs nations communistes, quand ils te donnent une eau, c'est égal à la sentence. C'est égal à la sentence. C'est une sentence. Quand ils te donnent une eau à boire, c'est une sentence. C'est comme un arrêt de mort. Par euthanasie, vous comprenez? Une mort lente. Et cela peut paraître une bonne chose pour vous, parce que c'est ce qu'ils présentent comme une bonne chose. Donc ça, c'est la religion. Ça, c'est les systèmes. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, aucune dictature ne t'aimerait pour ta tête. Parce que ta tête leur plaît. Pour te donner. Non. Lorsque tu tends la main pour prendre de leurs mains, sache que tu as fait, ta vie est scellée. Sache que ta vie est scellée dans un étau dont tu ne t'en sortiras jamais, sauf un miracle. Et le miracle est celui-là qui, lui, lorsqu'il t'introduit à son royaume, ta vie ne finit pas. Donc la religion a tué même Jésus. Et sa sentence a été arrêtée. L'arrêt de mort était définitif. C'était un arrêt de mort définitif. Son cas était scellé. Définitivement, Jésus est parti. C'était ça son cas. Donc, la religion, la finalité de la religion, c'est ça. La finalité des systèmes. Et quand je parle de religion, je parle de toutes les religions, que ce soit africaines, européennes, asiatiques. Toutes les religions ont pour finalité la mort. Toutes les religions. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, quand tu tends la main à de telles personnes pour recevoir une chose, quand ils te donnent de l'eau, tu as scellé ton sort. Donc, leur aide te forcera. C'est ça. Ça te forcera. Et il ne faut jamais l'oublier. Leur aide te forcera et ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Tu seras obligé de violer tes principes, tes valeurs, au profit de ces gens à qui tu penses que tu dois quelque chose. Parce qu'ils t'ont donné quelque chose, tu leur dois quelque chose en retour. Ta conscience, ton humanisme, ton humanité, ton être. Cela fait partie de la vie de beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi le roi le plus sage, Salomon, a dit que le présent corrompt le cœur des sages. Le présent corrompt le cœur des sages. C'est très important de le savoir. Alléluia. Et pour ceux qui ont connu, ou bien ceux qui avaient suivi mes prophéties de 2024
sur l'année 2024, ceux qui l'ont suivi, j'avais parlé de cela, de beaucoup de personnes qui ont mis leur dignité en jeu pour aider un système, un pouvoir à pouvoir se tenir en place et qui par après se sent déçu. C'est ça. Donc il y a beaucoup de dignités qui se sont mis en jeu. Donc c'est ça que Salomon nous dit dans le livre de Proverbes 23 à partir du verset 1 à 3. Ok? Bon, on va lire ça. On va lire. Je vais lire ça maintenant. Proverbe, le chapitre 23. Thank you, Lord Jesus. Maleko Rabashanda Grace Baranis. Proverbe 23. Chapitre 23. Voilà, Proverbe chapitre 23, du verset 1 à 3. Bon, je ne vais pas lire sur l'appareil, je vais lire ça dans la Bible directement. Il dit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Si tu es à table avec un grand, avec un roi, avec un chef, que ce soit un chef religieux, politique, économique, social, peu importe la personne, tous ceux qui sont élevés en rang d'autorité, il dit, lorsque tu te mets devant eux, fais attention. Quand tu es à table avec eux, fais attention avec un grand. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. Vous imaginez? Je vous ai dit, la religion a de l'eau dans une main et une épée dans une autre. Quand on veut tuer le coq là, dans la religion africaine, dans plusieurs communautés africaines, ils donnent d'abord de l'eau à la victime, au sujet, avant de l'égorger. Mais regarde ce que Salomon dit ici. Il dit, quand tu es à la table d'un roi, quand tu aimes tous les mets succulents, les mets de grands, il dit, c'est un couteau que tu as sur ton cou. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, mets un couteau à ta gorge. Parce que ce qu'ils vont te donner est un couteau à ta gorge. C'est ce qu'il veut dire. C'est un arrêt de mort. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ne convoite pas l'acryos paranes kendeades. Ne convoite pas. J'ai sauvé des régimes. J'ai intervenu dans les nations, dans la vie particulière même des chefs d'État, des ministres, des députés, des grands. Mais j'ai jamais pris un seul franc chez quelqu'un. Jamais. Et de toute façon, ils n'ont jamais pensé que je pourrais avoir un besoin. Voilà. Parce que ce n'est pas eux, ma source. C'est Dieu qui est ma source. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé à cette vocation. Les choses que j'ai faites, Dieu m'a utilisé à faire dans les nations. Si je devais compter la gloire du monde par rapport à ces choses-là, ce serait beaucoup. Ce serait beaucoup. Ce serait beaucoup. Alléluia. Mais j'ai pris garde à ces choses. Parce que Dieu m'en a éduqué. Dieu m'a éduqué par rapport à ces genres de choses. Vous comprenez? C'est ça. That's very important. It will help you. C'est très important. C'est des choses qu'il faut savoir comment s'y prendre avec. C'est très important. C'est très important. Alléluia. J'ai contribué à des politiques. Les choses que Dieu nous utilise à faire en cachette. Des choses qu'on ne prend pas le temps
d'exposer. Parce que c'est plus sage de ne pas exposer certaines choses. Ce n'est pas tout qu'on expose. Vous comprenez? Je marche toujours excellemment. Alléluia. Donc, si vous voyez le puissant roi, ce qu'il a dit, c'est ça. Le roi le plus célèbre, le plus connu de tous les temps, le plus riche, le plus béni de tous les temps. Il a dit, fais attention au mec qui est devant toi. Quand un grand te donne, quand le système, la religion te donne de l'eau, comme on donne de l'eau à un coq, il dit, fais attention. Ce sera un couteau sur ton cou. Et c'est ce que je vous disais l'autre fois. Alléluia. Et quand tu reçois de l'eau là, ne les bois pas. Il ne faut pas boire l'eau de la religion, l'eau des systèmes, l'eau des grands. Il ne faut pas le faire. Tu es un pasteur, tu es un apôtre, tu es prophète, tu es bishop, tu es un chantre, ou bien un ministre de Dieu, ou bien tu es un businessman, tu aimes Dieu, tu aimes les choses de Dieu, tu veux marcher honnêtement. Ne sois pas fier de prendre des photos avec des grands. Oui, j'ai pris la photo avec telle personnalité et tu l'exposes sur les médias. J'ai pris les photos avec telle personnalité. Ou bien des fois, vous avez même les photos des personnalités dans votre bureau ou quelque part pour qu'on puisse voir quelle est votre relation avec ces gens. C'est grave. Bon, parfois c'est normal à cause du niveau. Mais je peux parler à ceux qui veulent marcher avec Dieu et ceux qui veulent avoir une certaine dignité et une certaine influence, une certaine autorité dans cette vie. Donc je ne m'adresse pas à tous aux novices, je ne m'adresse pas à ceux qui sont des sujets. Bon, je veux parler à ceux qui aspirent vraiment au leadership. Vous voulez impacter le monde, vous voulez avoir une influence, vous voulez que Dieu vous utilise pour le salut de l'humanité. Donc je m'adresse à ces gens. Donc je ne parle pas aux stars, parce que les stars ou bien les gens qui vivent dans la bassesse, ces choses-là sont importantes pour eux, parce que ça leur permet de s'affirmer, de s'afficher. Mais la sagesse nous demande de ne pas le faire. Tu n'as pas besoin de le faire. Quand ma photo avec une autorité apparaît quelque part, ce serait juste parce que la personne l'a fait. Ce ne serait pas une fierté pour moi. Vous voyez, je n'ai jamais basé ma fierté sur la connaissance d'une autorité. C'est eux qui sont fiers de rencontrer le prophète Follman. C'est ça. Ce n'est pas un privilège pour moi. S'il m'arrive un jour de dire, ça a été un privilège, une joie profonde pour moi d'avoir été avec telle personne, parler avec lui, c'est par amour, c'est par amitié. C'est juste pour la convivialité. Mais au fond, ce n'est pas ces choses que nous recherchons. Moi, Dieu m'a envoyé faire des chefs d'État que je ne suis pas allé. J'ai juste fait un courrier pour leur envoyer et leur expliquer ce que Dieu veut qu'ils fassent. Je l'ai fait comme ça. Voilà. Et ce n'est pas parce que je suis un prophète de Dieu ou un apôtre. Tout chrétien doit vivre comme ça. Parce qu'un chrétien est un roi. Et nous sommes des rois dans un royaume plus élevé. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et Dieu est plus élevé que les rois de la terre. Et être un ambassadeur du royaume des cieux te rend plus élevé que tout. Donc ce n'est pas une fierté, un privilège. Donc vous qui faites ça là, vous voulez poster vos photos avec des autorités partout. C'est un arrêt de mort. C'est un arrêt de mort. Ceux qui se mettent aussi dans ces histoires des prix, des trophées, vous voyez, ces trophées qu'on vous donne, les prix que vous recevez, ne mettez pas votre fierté sur ces choses, parce que cela compromet votre avenir. Ça compromet aussi votre onction, votre appel.
Que ce soit des primes auxquelles vous ne vous attachez pas trop. Ça peut arriver. Vous pouvez prendre le prix même Nobel de la paix. Sans en faire une fierté. Ok? Mais votre fierté, c'est le Dieu que vous servez. C'est la grâce qui est dans votre vie. C'est très important. Et si vous regardez bien, vous observez les parcours de la plupart qui sont passés par là, ceux qui font le show, qui s'affichent, qu'ils ont connu telle autorité, qu'ils ont pris la photo avec telle personne. Ils sont artistes, ou bien ils sont apôtres, ils sont prophètes. Il faut voir le feu qui était en eux avant qu'ils ont commencé par faire ce genre de choses et le feu qu'ils ont après. Il faut voir cela. Et vous verrez la différence, clairement. Ces choses vont compromettre ta destinée. Il ne faut pas en être fier, parce que ce n'est pas une fierté. La grâce n'est pas une fierté. Vous voyez, Dieu peut te faire grâce pour manger à la table des rois, mais ce n'est pas une fierté. C'est une grâce. C'est une grâce qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir contrôler, savoir diriger pour des choses qui en valent la peine. C'est très important. Pour des choses qui peuvent même créer d'autres opportunités plus grandes pour toi dans le futur. Et cela amènera Dieu à avoir une confiance en toi. Même les autorités vous observent. Quand vous rencontrez ces gens, ils vous observent. Les choses que vous dites, comment vous utilisez leur nom pour faire des choses ou pour avoir de l'influence, ils le savent. On ne confie pas des secrets à ceux qui se vantent. Les secrets sont confiés à ceux qui sont humbles, discrets. Oui. Il y a des apôtres, même dans la foi chrétienne, il y a des apôtres, des prophètes, des bishops très élevés que les gens connaissent. Mais à qui moi je conseille? Pour qui j'ai prié dans leur bureau? Vous imaginez? Des gens qui ont même plus de 20 ans, 30 ans de ministère avant moi. Ça, je le dis souvent. Des gens que je rencontre dans leur bureau pour leur communiquer la pensée de Dieu. Certaines des fois, il y a des choses que je viens de dire comme étant erronées comme doctrine. C'est des choses que j'ai déjà dit peut-être à 2 ou 3 personnes par rapport à cela. Et quand je viens le dire, je le dis sans mentionner le nom de la personne. Parce que Dieu aussi en a besoin. Pour que mon ministère soit efficace, il va falloir que je sois discret. Quand j'ai corrigé quelqu'un en secret, je ne vais pas le dire en public. Mais il y a des fils qui sont pasteurs, qui ont encore d'autres fils de ces gens-là, mais qui des fois viennent embêter sur les réseaux sociaux. C'est ça. Des gens viennent commenter, ils sont même des apôtres. Certaines personnes viennent commenter des bêtises sous des posts, sans savoir que leur père spirituel, là, ce monsieur a prié pour lui. Ce monsieur l'a dirigé dans son ministère. On ne l'affiche pas. On n'en fait pas une fierté. Ça me fait craindre. Moi, ma vocation me fait craindre. Alléluia. La crainte de Dieu. Il ne faut pas être fier d'avoir les grands autour de toi. Alléluia. Et n'utilisez pas des grands dans cette vie, des colonels ou des chefs d'État ou des relations avec les premiers ministres ou des députés pour intimider les autres. Non. Ne le faites pas. Quand vous êtes dans ce genre de choses, vous finirez mal. Ok? Ne rentrez pas dans ce genre d'entreprise. Ok? C'est très important. Alléluia. Donc, moi, j'ai jamais eu la fierté d'avoir été comme ça ou d'être avec les chefs d'État ou les ministres ou les non. Non. Parce que je suis une autorité. Je suis une autorité apostolique et prophétique. Moi, je transporte des dispensations. Je transporte des dispensations. Donc, je ne peux pas être fier de ceux qui contrôlent une petite nation quelque part. Non. C'est eux qui doivent être fiers d'avoir un prophète comme moi. Ouais. Donc, c'est très important. Alléluia. Donc, si toi, tu es un chantre, un pasteur, quelque part, tu n'es pas remarqué, n'envie pas ce que tu vois avec les grands. Non, n'envie pas cela. Ok, si ça, tu l'envies, c'est que Dieu t'empêche plutôt d'aller là-bas. Parce que tu seras pire que ces gens. Toute chose que tu envies chez les autres va te détruire si tu l'as.
Voilà. Mais si tu es content et tu pries pour les gens là, que Dieu les dirige, Dieu les guide, tu mérites cet endroit. Tu le mérites. Toute grâce qu'on reçoit ou toute grâce dont on est destiné, on ne l'envie pas. Quand je parle de l'envie, je veux parler aussi de l'envie négative, je veux parler de la jalousie. On ne jalouse pas ce genre de choses au point où ça devient ça devient comme un cauchemar pour toi. Tu veux à tout prix atteindre ce niveau. Ne forcez pas les niveaux. Laissez Dieu vous élever autant convenable. Parce qu'il saura vous soutenir. Ok? Oui. J'étais très jeune, 21 ans, 22 ans, quand je communiquais aux grands. À ceux qui gèrent les affaires de l'État, je leur communique la façon de gérer les choses. Ça les étonne. Je dis, mais vous êtes différents. Votre façon de communiquer. Et puis, vous n'êtes pas politique, mais vous comprenez le jeu de la politique. Vous comprenez comment un vrai politicien qui aime sa nation peut agir. Oui. Je n'en fais pas une fierté. Ouais. Oui, il y a eu des moments où certaines personnes ont voulu faire certaines choses, mais la plupart c'est quand c'est des policiers ou des gendarmes qui t'arrêtent la nuit quelque part, tu es en train de prier, bon, donc tu es obligé de... Voilà, vous voyez comment dans certaines nations, certains policiers, surtout au Togo, comment ils se comportent quand ils voient quelqu'un. Des fois, ils franchissent certaines lignes pour vouloir t'embêter. Donc, à ce moment, tu es obligé de dire, ok, prends le numéro, appelle telle personne pour qu'ils te disent qui je suis. Mais j'ai fait ces choses-là dans ce temps de jeunesse-là. J'étais plus jeune, ok, 23 à 24 ans. À un moment, Dieu m'a dit, ne fais pas ça. Donc, je confronte des fois, je prends les transports communs et on arrête les voitures, on fait des choses. Et il y a des choses qui m'intriguent qu'ils font. Mais on se tait, je ne dis rien, je ne m'affiche pas. Mais il y a un aura, il y a quelque chose qui leur communique que cette personne-là est quelqu'un. Il s'adresse à moi et on communique dans le respect et c'est fini. Ouais. Parce que c'est Dieu qui gouverne ce monde. Donc, je ne m'appuie pas sur une autorité politique ou militaire pour pouvoir vivre mieux, aisé. Non. Je m'appuie sur l'Éternel des armées, celui-là qui a l'autorité sur la vie de tous ces gens. C'est important. Soyez sages. Ok? Soyez sages. Donc, ne te compare pas avec ces gens de personnes. Quand tu as quelqu'un, tu vois un pasteur dans ces choses-là, la plupart, et si vous observez bien les grands bishops, apôtres, vous allez remarquer quelque chose. Ceux qui même ont des cornes d'huile, qui oignent les présidents ou les députés, les ministres, vous allez remarquer que, je sais que pour ceux qui sont dans les simples fidèles et autres, même certains qui sont dans les trucs de musique et autres, ces choses que je dis ne vous concernent pas trop parce que ça n'a rien à faire avec vous, mais je m'adresse à ceux qui sont dans le leadership. Quand vous voyez ces gens, vous allez remarquer que pour la plupart, ils quittent la foi. Ils sont chrétiens, ils sont encore dans leurs églises, ils ont encore leurs anciennes gloires. Mais l'amitié, c'est-à-dire la convivialité entre eux, ces gens, les amène. Au lieu que ces pasteurs, ces bishops ramènent ces chefs d'État ou ces ministres ou ces grands dans la foi chrétienne, eux plutôt les suivent dans les loges. Vous allez voir que pour la plupart des fois, même pour faire la prière pour les nations, on invite celui qui est peut-être quelque part dans une loge, dans une relation secrète avec eux. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas que vous qui n'êtes pas là-bas, vous n'avez pas l'autorité et la force. Ils savent que vous avez l'autorité. C'est des gens, ils sont vraiment intelligents. Ok? Ils savent qui sont vrais, de qui sont faux. Et ils poursuivent souvent un objectif qui fera que des fois, ils vont peut-être, quand ils savent que tu as l'autorité, tu as la grâce de Dieu, ils vont écouter tes conseils, mais ils verront ce que ce soit toi-même. Bon, pour ceux qui n'aiment pas vraiment ton ministère, parce que voilà, tu es un peu très véridique, ils vont fermer certaines portes sans que tu te rends compte. Ils te combattent indirectement, ils te mettent une pression indirectement pour que les défis énormes, les défis de la vie
t'amènent à questionner ta vocation et peut-être à vouloir leur demander de te tendre la main. Il ne faut pas faire cela. Il y a des combats qui arrivent des fois à nous les apôtres et prophètes de Dieu sans que vous ne vous rendiez pas compte que c'est des gens qui sont cachés dans un coin quelque part qui sont en train de vous combattre. Spirituellement, médiatiquement, ils contrôlent les médias, ils contrôlent vos mouvements, ils combattent contre vous, ils ferment certaines portes financières contre vous, certaines portes de relations, ils donnent des ordres à certaines personnes qui font partie des mêmes groupes, du même cercle qu'eux. Moi, j'ai assisté à des choses par lesquelles j'ai donné des prophéties sur des nations où des gens ont pris encore d'autres prophètes qui sont dans leur loge avec eux pour leur communiquer la prophétie et les utiliser comme un instrument pour venir chercher la célébrité et le gain. Parce qu'ils savent que ce qu'il dit là est vrai. Mais on ne veut pas que ce soit lui qui soit devant la scène. Parce que l'eau là, tu ne l'as pas bu. Et puis il y a certaines de ces choses, c'est Dieu qui nous en préserve. Dieu va te préserver d'aller trop dans ces choses-là avec eux. Et c'est important. Ok? Donc, leur problème là, pour la plupart des fois, quand vous voyez les bishops, les archbishops, vous les voyez dans ces choses, c'est important de prier pour eux. Ne les condamnez pas. Priez pour eux parce que c'est clair ce que la Bible a dit. Le présent corrompt le cœur des sages. Et des fois aussi l'amitié le fait. Oui. Moi, je connais aussi des personnes qui ne sont pas dans la véritable foi chrétienne, mais qui étaient des amis d'enfance ou d'école. On n'était pas amis quand même, c'est des camarades, des gens que je connaissais, que j'aimais bien. À qui tu dois dire certaines vérités, de prendre le chemin qu'il faut, mais tu n'arriveras pas à les haïr. Ce que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas les inviter sur ma chaire. Je ne peux pas les inviter sur mon plateforme pour venir communiquer quoi que ce soit. À cause de l'expérience et de la sagesse acquise. Donc si c'était dans ces expériences émotionnelles, je pouvais aussi les inviter à prêcher. Ils vont prêcher. Vous voyez? Parce que l'amitié des fois amène ça. C'est pourquoi vous pouvez voir un vrai homme de Dieu avec un faux. C'était à cause de l'amitié, ou peut-être à cause des connaissances. Il a connu quelqu'un qui connaît aussi l'autre là, et qui lui a parlé de lui. Donc, c'est ça. Alléluia. C'est important. Le présent corrompt le cœur des sages. Et ça les pousse à trahir leur peuple. C'est comme ça. Et quand le système connaît ton talent, il connaît ton don, il te convoite. Quand il te convoite, ils ne te font pas du bien quand même tout de suite. Donc, ils te combattent indirectement, comme je l'ai dit, c'est comme ça. Ils vont te combattre indirectement afin de te limiter. Tu vois, non? Ils te limitent. Et quand ils te limitent, tu seras en train de te chercher jusqu'à ce qu'ils viennent. Jusqu'à ce qu'ils viennent sur ton chemin. Alléluia. Donc, c'est ça. La religion te donne de l'eau dans une main et il tient l'épée dans l'autre. Et quand tu vas boire de l'eau, en soulevant ta tête pour boire de l'eau, il t'égorge. Donc la finalité de la religion et des systèmes, c'est la mort, c'est la destruction. Mais à partir de là, il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est la vie du royaume. La vie du royaume. Jésus a vaincu la mort des systèmes et des religions. Et il a introduit quelque chose. Et ce que Jésus a introduit, ce n'est pas une religion. Le christianisme, le isme est le terme religieux. Le isme représente la religion. Mais la chrétienté, c'est la vie même du chrétien, la vie de Christ dans l'homme. Alléluia. Donc, le christianisme en tant que religion et les autres religions, c'est la mort.
Mais la chrétienté, la vie chrétienne, en tant que vie du royaume, telle que décrit pour nous, que nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qui était brûlée, qui était embrasée par le feu, et des paroles qui étaient des paroles de jugement et de puissance aussi fortes que Israël n'avait pas pu supporter. Et il a demandé qu'il ne leur soit pas dit encore plus, mais que Moïse écoute la voix et la parole pour eux et qu'il vienne leur dire. Il dit, mais nous sommes approchés de la Jérusalem de Dieu, de la cité céleste. Nous sommes de l'assemblée des justes, parvenus à la perfection. Du sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, du médiateur qui est le Dieu de tous. Vous voyez, du juge qui est le Dieu de tous, du médiateur de la nouvelle alliance. Du cœur des anges, voilà, du cœur des anges. Des myriades qui forment le cœur des anges. Nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Et la chrétienté est une vie. Ce n'est pas une pratique religieuse. Maintenant, là où cela ressemble souvent à la pratique religieuse, c'est lorsque ton âme et ton esprit n'est pas encore en communion avec la parole. Et je vous l'avais déjà expliqué, que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est ton esprit qui reçoit la nouvelle naissance. Mais ton âme et ta chair ne sont pas encore sauvés. Maintenant, les Écritures, l'enseignement de la parole maintenant nourrit ton âme et tes pensées. Et tu adaptes ton âme à la réalité de l'esprit. Et ton corps commence aussi par s'aligner dans la pensée de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas cette vie-là, automatiquement dans ton âme et dans ton corps, parce que pour certaines personnes, cela arrive automatiquement à partir de l'onction qui les enseigne. Maintenant, ce qui t'arrive, cela t'arrive comme a été dit, que Dieu a suscité des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, à la stature de Christ, d'homme fait. Vous voyez, donc le but de l'enseignement, le but des doctrines, c'est de nous rappeler ces choses qui ont été dites dans notre esprit, ou c'est de nous rappeler le dépôt, le contenu du dépôt qui a été mis dans notre esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient avec tout le bagage, il vient avec tout le royaume. Donc il y a tout ce qui participe à la vie et à la piété en nous. Maintenant, quand Paul priait pour eux que Dieu leur accorde, ou bien que Dieu leur donne tout ce qui participe à la vie et à la piété, il n'était pas en train de remettre en cause la présence du Saint-Esprit en eux. Mais il fait allusion au fait que Dieu révèle à leur âme et leur pensée par des doctrines de Christ ces choses qu'il a déjà mis en eux. Que leur âme et leur pensée, c'est-à-dire leur pensée charnelle, palpable, leur vie naturelle soit consciente des réalités de l'esprit. C'est ce que Paul voulait dire. Donc c'est là-bas qu'on doit pratiquer ce qu'on n'a pas encore automatiquement dans notre chair. C'est-à-dire que la chair pratique. Mais en réalité, la chair s'adapte à la réalité du Saint-Esprit dans son esprit. Donc en Christ, on ne s'efforce pas de plaire à Dieu. La religion s'efforce d'abord même pour découvrir Dieu. Donc la religion n'a pas encore découvert Dieu. La religion a découvert le leader. Alléluia. Toutes les religions n'ont pas encore découvert Dieu. Toutes les philosophies, les idéologies n'ont pas encore découvert leur créateur véritable qui est Dieu. C'est pourquoi les religions et les systèmes amènent la mort. Voilà. Donc, quand ils font ces choses-là dans vos traditions africaines, quand on donne de l'eau aux poules ou bien aux coqs avant de l'égorger, ils sont en train de vous annoncer le pouvoir de leur maître religieux. Et le maître de toutes ces religions, c'est le diable. Donc, cet acte-là porte allégeance à Satan.
Je vais vous expliquer certains détails encore après. Ce qu'on utilisait avant pour faire ce genre de choses. Et pourquoi ils l'ont remplacé par les coqs, par les animaux. Est-ce qu'avant, quand ils voulaient faire les sacrifices à des idoles, est-ce que c'est des animaux qu'ils utilisaient depuis toujours? Surtout spécifiquement ces gens. C'est ça. Maintenant, pourquoi le symbole de donner de l'eau avant de tuer? Ou bien avant d'égorger? Pourquoi? Donc, tous ces couvents, c'est une hiérarchie. Donc, à partir de leur maison, de leur couvent, de leur communauté, ils prêtent toujours allégeance à leur grand maître. Lorsqu'ils donnent de l'eau à un coq avant de le tuer, ils rappellent quelque chose. C'est un fait spirituel. C'est un acte spirituel qu'ils rappellent. Et je vous ai dit déjà que la plupart des idéologistes, des philosophes, vont toujours donner un argument positif à la chose. Et c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'ils ont des arguments pour soutenir une hérésie, pour soutenir une fausseté. Mais il le dit avec autant de conviction, autant d'assurance que le monde est en train de boire leur breuvage. Le monde prend cette fierté-là à boire de leur eau, de leur breuvage et à être immolés comme des coqs. Donc ils ont transformé l'humanité, les peuples en coqs. Et immolent et tuent n'importe lequel qu'ils veulent. Tout simplement en tendant un piège, en te donnant quelque chose pour t'attirer. Ça peut ne pas être de l'argent, ça peut ne pas être du luxe, ça peut être une idée, une idéologie, un courant de doctrine, une pensée, une nouvelle méthode, une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle attitude. Ils ont créé des choses. L'intelligence artificielle. Ils ont créé des choses. Des vaccins, des médicaments. Et ils convainquent les gens. Ils ont aussi comment on les appelle, des propagandistes. Des gens qui vont donner une certaine valeur aux choses qu'ils vous disent. Et ils vous font boire le mensonge. Et le monde aime ça. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi l'aiment. Et ce que j'ai dit l'autre fois, c'est que la raison pour laquelle les chrétiens sont pris au piège à ces choses, c'est que ceux qui sont dans la vérité n'ont toujours pas l'opportunité de pouvoir exprimer cette vérité et d'être aussi reconnus. Pour la plupart des fois, il y a des choses que vous allez dire. Des gens vont vous suivre très bien, ils vont écouter les choses que vous dites. Et malheureusement, parce que ce système a déjà pris en otage la pensée de beaucoup. Un chrétien peut être en train de faire quelque chose de négatif sans savoir que ce qu'il fait est mauvais. Oui. Tu comprends une vérité, tu ne le partages pas à tes frères, à tes soeurs. Pour que vous ayez une communauté de ceux qui comprennent cette vérité, tu ne participes pas au royaume. Tu es en train de saboter le royaume. Lorsque tu découvres une vérité, partage-la. Pour que les frères aussi le comprennent. Et si tous les frères le comprennent, même si tu le partages, que ce n'est pas les autres qui le comprennent, bien ce n'est pas juste destiné aux autres, même si c'est toute une nation qui comprend un message, au moins, il y a quelque chose que j'ai toujours dit. J'ai entendu un homme de Dieu aussi le dire au Nigeria. Ça, je l'ai toujours dit. L'évangile ne consiste pas toujours à faire repentir les gens. Mais at least, ça va empêcher le mal. Un pays où l'évangile prend l'ampleur, l'évangile prend la place primordiale, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes craignent Dieu. Même s'ils sont dans leur fétichisme, même s'ils sont dans l'idolâtrie, vous allez voir qu'il y a une garantie quand même de sécurité et de paix dans la nation. Comme par exemple le Ghana. Vous croyez que les loges ne sont pas beaucoup au Ghana? Au Ghana, les loges sont publiques. Il y a beaucoup de loges. Beaucoup de loges. Anti-chrétiens, anti-Christ. Mais quand vous rentrez dans la nation là, vous sentez une présence. Le comportement des gens sont différents. C'est des gens conciliants, des gens humbles, des gens paisibles. Même s'il y a parmi eux d'autres qui sont faux. Mais vous remarquez quand même une atmosphère. Pourquoi? Il y a une prédominance de Christ là-bas. Et la parole a influencé l'atmosphère pour établir une certaine règle, un certain statut dans lequel les gens marchent. Il y a un système spirituel de Christ qui contrôle les autres systèmes. Il y a un mouvement spirituel qui est en train de contrôler les systèmes. Qui fait que malgré que ces systèmes et ces religions sont ancrés dans leurs convictions,
Ils savent quand même qu'il y a quelque chose qu'on appelle la chrétienté, qui a une autorité supérieure. Mais dans d'autres nations, ces gens ont cette conviction. Moi, j'ai connu beaucoup de gens dans les autres philosophies qui savent très bien que les chrétiens sont les plus puissants. Mais pourquoi ils sont dans l'échec? Parce qu'ils ne savent pas. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des filles du Très-Haut, mais vous n'avez pas de la connaissance. Les fondements sont brisés. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez, même Dieu nous estime jusqu'à un niveau où il dit que la mort du juste est comme un prince qui tombe quelconquement, d'une façon quelconque. Et pour Dieu même, cette façon de mourir comme un roi est une façon méprisable. Ce qui veut dire que les dieux ne meurent pas. Alléluia. Donc c'est ça. Quand tu découvres la vérité et tu ne le partages pas avec les autres, qui est méchant? C'est toi. Donc c'est ici le problème. Mais quand il y a une foutaise qui est dite maintenant, vous allez voir, ils vont propager. Et les chrétiens font ça. Les chrétiens propagent les mensonges, ils propagent les commérages, ils propagent les bêtises des chrétiens. Et c'est normal, parce que le système du monde a mis tout le monde dans un étau où il contrôle vos pensées. Mais comme vous ne savez pas que c'est vos pensées, vous croyez que, comme vous ne savez pas que les pensées que vous avez viennent d'une atmosphère, d'une énergie spirituelle, vous pensez que c'est vous-même qui pensez comme ça. Des fois, ce n'est pas vous-même qui pensez de la façon dont vous pensez. C'est l'esprit derrière les systèmes qui vous force à penser de cette façon. Ou quand quelqu'un ne fait pas les choses comme tout le monde le fait. Les gens ne s'y adaptent pas. C'est comme... Mais ceux-là qui sont appelés par l'esprit comprendront. Ils savent quand même que there is something here. Quelque chose leur dit qu'il y a quelque chose là-bas auquel il faut qu'ils prêtent attention, qu'ils s'adaptent et qu'ils deviennent excellents. C'est ça. On a compris les choses très tôt. Donc nous n'avons pas voulu jouer le jeu du monde, le jeu de ceux qui aiment certaines choses. Alléluia. On sait faire certaines choses, mais on s'en est gardé. Oui. Que Dieu vous bénisse. C'est important que le Seigneur vous guide. Donc, que l'Esprit de Dieu ouvre votre entendement, surtout dans la francophonie, à comprendre les choses de l'Esprit, à adapter votre vie et votre ministère à la réalité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que l'atmosphère soit transformée et que la crainte de Dieu saisisse les nations. Le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Mali, le Burkina, le Niger, la Centrafrique, le Canada, la France, la Hongrie, que tout ce qui est francophone, l'atmosphère soit sanctifiée et que tout ce qui est comme malédiction, qui amène la francophonie dans un esprit de raisonnement, dans un système de raisonnement, plus qu'un système de la foi et de la conviction en Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ce système et qu'il les paralyse, afin que beaucoup de choses de grâce qui ont été comme un dépôt dans votre vie se déclenchent, se révèlent au nom de Jésus. Notez cela. La religion et les systèmes ont dans une main de l'eau et dans l'autre une épée. N'en buvez pas. Amen.